Vous étiez à la tête d'une banque. En fait, ce qu'il faut, c'est donner confiance, parce qu'en fait, moi, je vais venir, puis je vais mettre mes sous chez vous. Donc, une banque, vis-à-vis de l'extérieur, elle est toujours nickel. C'est pour ça qu'on porte une cravate dans le monde bancaire. C'est pour avoir une tenue qui dit « tout va bien, c'est maîtrisé, c'est contrôlé ». Et je trouve qu'ils font un job remarquable, ça marche bien les banques. Mais ça, c'est ce qui vous montre. Mais ce qui se passe derrière la première ligne en fait, auquel a accès le public, c'est un environnement beaucoup plus dynamique. Et moi, je pense qu'ils savent très bien que ça va changer, mais tant qu'ils n'ont pas besoin de changer, il n'y a pas de raison qu'ils le fassent. Mais je pense qu'ils seront prêts, moi je ne me fais pas de soucis pour eux. Si vous voulez, si j'étais à la tête d'une banque, je verrais ça avec beaucoup de quiétude, j'aurais un front qui est complètement serein, pour ne pas affoler le client. Oui. Puis j'aurais un back, où là, alors, ça masserait déjà beaucoup plus, et ils le font, hein. Ils ont déjà commencé. Simplement, ils ne le montrent pas. Et puis d'autre part, il y a évidemment des trucs qui vont un peu changer. Et ça, c'est valable pour la banque, c'est valable pour la poste, c'est valable pour tout. Si tout d'un coup, il y a un changement de modèle d'affaires, un changement structurel important, à part si vous êtes la poignée de gens qui dirigez ce mouvement, et là c'est passionnant à faire, ben c'est dur. Vous voyez ? Poste Finance, c'est la même chose. Il y a ce qu'ils présentent, et puis il y a ce qui se passe derrière. Et moi, je suis intimement convaincu, enfin, ils se préparent, c'est sûr et certain. Mais après, c'est de la stratégie, c'est-à-dire c'est à quel moment vous sortez quel produit. Moi, si j'étais banquier, ce que je ferais, c'est que je mettrais des paris dans des néobanques à gauche, à droite, pour avoir les informations, pour savoir ce qui se passe réellement. Vous voyez ? Et pour avoir une espèce de, voilà, un petit pari ici, un petit pari là. Je ne sais pas, peut-être c'est pour une prochaine émission. Ce serait intéressant de savoir comment ils s'y prennent, s'ils ont des fonds. Ils ne communiquent pas forcément dessus. Mais peut-être qu'ils sont déjà au travail en train de le faire. Vous voyez ? Parce que quand vous avez une immense entreprise, et que vous devez la transformer, faut bien réfléchir. Qu'est-ce que vous dites à qui ? Quand ? Comment le cadre légal va influencer tout ça ? C'est compliqué, hein ? Donc, moi, les gens que j'ai rencontrés dans les banques, en général, ils sont forts. Et je pense qu'ils ont un skill que peu d'industries ont. C'est qu'ils ont une très bonne capacité à décider et à trier ce sur quoi ils communiquent et ce qu'ils font vraiment. Mais un truc qui m'intéresserait beaucoup, j'aimerais bien voir sur FinTech Fair, c'est l'interview d'un banquier qui a été aux manettes ou qui est aux manettes et qui expliquerait ce qu'ils font. Mais je ne peux pas croire qu'ils ne sont pas à la manœuvre comme des dingues à faire mille choses, mais on peut aussi imaginer qu'en fait ils sont à la manœuvre mais qu'ils ne veulent pas forcément communiquer trop vite. Alors bon, peut-être pas une banque qui fait... pas une banque internationale gigantesque, hein, si vous voulez. C'est le problème d'une immensissime entreprise. Vous voyez, mais je ne vois pas ce qui les empêcherait de le faire, honnêtement. En tout cas, si j'étais banquier, je le ferais, quoi. Mais je ne suis pas sûr que je le dirais. Vous voyez ? Pour quelle raison ? Parce que je pense qu'il ne faut pas parler des choses, il faut le faire. On est dans un monde où... C'est une des choses qui vient avec la culture digitale, c'est qu'en fait... ça ne sert à rien de causer encore et encore et encore. En fait, ce truc qu'on a fait avec Néocrédit, on a trouvé un partenaire, on a monté une API, on a fait ça avec eux, et c'est bien pour mes clients. Mais on a fait zéro pub, zéro communication. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu n'as pratiquement pas besoin. Si c'est utile, les gens ils le voient à 12 km. Si tu peux emprunter jusqu'à 1 million en 48 heures, vous savez, les gens ils ne sont pas bêtes, hein, ça leur plaît. Et Néocrédit, c'est des gens bien, etc. Donc, bon, ça marche. Il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes. Et moi, je crois que quand on doit aller vite et puis qu'on doit aider une population d'entrepreneurs, faut se concentrer là-dessus. C'est mieux que de commencer à jaser. On va probablement avoir une phase différente dans quelques années où on pourra commencer à mieux communiquer, etc., etc. Mais pour le moment, je pense qu'il est un peu préférable de ne pas forcément tout dévoiler ni tout dire, mais plutôt de faire. Alors maintenant, on l'a fait, donc je peux en parler, mais le grand truc, c'est
c'est pas tellement la vision. Vous voyez, à mon avis, l'impact de la digitalisation sur l'industrie financière, bon. Le seul truc qu'on ne connaît pas, c'est comment le législateur va décider de changer la loi. Vous voyez, c'est tout. Mais à part ça, je veux dire, tout le monde a compris. Non? C'est bon. Et je ne peux pas croire que les banquiers n'aient pas compris. Je suis persuadé qu'ils ont compris. Ils ont beaucoup de défis. Ils ont certainement des plans en place, mais ce n'est pas parce qu'ils disent rien qu'ils ne font rien.